blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur, toi tu es mon ami. Là le choix est très clair, il a payé son sang pour moi Jésus. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur, toi tu es mon enfant. Le choix est très clair, il est père de tous les hommes, mon Dieu. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon époux et toi tu es mon épouse. Le choix est très clair, il est l'époux des hommes, mon Dieu. Je ne blesserai pas mon sauveur. Oh, je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur, toi tu es mon pasteur. Le choix est très clair, Jésus est le pasteur des hommes, mon Dieu. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon papa, toi tu es mon frère. Le choix est très clair, il avait donné sa vie pour moi, Jésus. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur, toi tu es mon papa. Le choix est très clair, il avait donné son sang pour moi, Jésus. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur, toi tu es mon ami. Là le choix est très clair, il a payé son sang pour moi, Jésus. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur, toi tu es mon enfant. Le choix est très clair, il est père de tous les hommes, mon Dieu. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon époux et toi tu es mon épouse. Le choix est très clair, il est l'époux des hommes, mon Dieu. Je ne blesserai pas mon sauveur. Oh, je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur, toi tu es mon pasteur. Le choix est très clair, Jésus est le pasteur des hommes, mon Dieu.
104.6, bonsoir. Merci de vous savoir très nombreux à attendre votre émission religieuse dénommée L'heure de la vérité. L'heure de la vérité aujourd'hui présentée par votre serviteur Mejadogui qui reçoit le pasteur Anne Corée. Avec lui, on parlera du thème suivant. Les événements qui précéderont la deuxième venue du Seigneur et la mission du prophète Branham. Et vous qui nous suivez, sachez aussi que vous pourrez donc avec la radio suivre cette émission, mais aussi vous pouvez la suivre sur Facebook en claquant simplement Pasteur Herman Anne Corée. Et vous pourrez même participer activement à cette émission en nous appelant, juste après 15 minutes, en nous appelant au numéro suivant, le 05, on n'oublie pas, c'est 10 chiffres maintenant, 05 44 26 86 26. Ou encore le 07 57 51 52 94. Merci donc d'être encore à l'écoute de cette émission, l'heure de la vérité. Je vais encore rappeler le thème et sans plus tarder, commencer à le débattre avec le pasteur Anne Corée. Alors je le disais tantôt, le thème d'aujourd'hui, les événements qui précéderont la deuxième venue du Seigneur et la mission du prophète Branham. Alors, pasteur, merci d'être là. Merci mon frère Dougui. Voilà. Alors, au niveau du thème, on parle de la deuxième venue de Jésus, du Seigneur, j'allais dire, du Seigneur. Et alors, certaines doctrines disent que le Seigneur est déjà avec nous, donc on ne devrait plus parler de deuxième venue. Votre avis? Merci mon frère Dougui, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Joablin FM et pour tout l'œuvre accompli ici dans le Joablin, que Dieu bénisse nos auditeurs. Et nous parlons de deuxième venue, nous parlons de la venue littérale du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était venu pour la première fois en Israël, et Jean-Baptiste avait annoncé sa première venue. Il était venu à travers une vierge. Donc il est né comme tout homme, et quand le temps de son ministère est arrivé, Jean-Baptiste l'a présenté, et il a commencé donc le ministère. Avant de partir, il a dit au revoir à ses disciples, il dit « Je reviens bientôt ». Mais je ne vous laisserai pas orphelin, je vous laisse mon esprit. En quelque sorte, c'est lui sous la forme de l'esprit, mais on parle d'une venue littérale, une venue physique. Donc c'est différent de l'esprit. Voilà un peu ce que je pouvais dire à cet effet. Sinon, depuis la Pentecôte, on sait qu'avec l'esprit, il est avec nous. Amen, c'est ça. Il est avec nous. Mais la venue littérale physique, c'est la deuxième venue. C'est ça. Ok, voilà qui est clair. Alors, on va donc parler de la mission du prophète. Alors, qui est ce prophète? William Marion Branham. Bon, c'est une bonne question. Vous savez, nous devons rester dans les Écritures. Et quand quelque chose n'est pas dans les Écritures, ce n'est pas la vérité. La seule vérité que nous avons, c'est la Bible. Le prophète lui-même est né en 1909, et le 6 avril, le 6 avril en 1909, voyez-vous, et déjà à son jeune âge, une voix lui a parlé, ne bois pas, ne fume pas, quand tu seras grand, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Ce n'est qu'en 1946 qu'il a rencontré cet ange puissant qui l'a commissionné pour l'œuvre qu'il devait accomplir. Alors quand il baptisait un jour dans la rivière Orio, une lumière est apparue, et là cette lumière a dit, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour ma première venue, toi je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Voyez-vous, donc voilà un peu la mission du prophète Branham sur la terre. Alors, à propos de sa mission, il faut dire qu'à 7 ans déjà, il entend cette voix qui lui dit, c'est ça. Ne fume pas, ne bois jamais, parce qu'une œuvre grandiose te sera confiée. C'est ça. Et ce n'est que le 7 mai 1946 qu'il reçoit la confirmation. Est-ce qu'au niveau des deux dates, c'est hasardeux ou bien il y a une coïncidence? Non, ce n'est pas hasardeux. Déjà très jeune, pour ne pas qu'il rentre dans des mouvements de jeunesse, le Seigneur le préparait déjà, avec la voix qui lui parlait. Et un jour même, il est allé à un resto, il a tenu un verre et la voix a répété, ne bois pas, ne fume pas, ne souille ton corps d'aucune manière, car quand tu seras grand, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Il a jeté le verre, il s'est enfui. Et après, en 1946, vous voyez, c'est là que l'ange le rencontre et l'ange parle avec lui. Voyez-vous? Et l'ange le commissionne, parce qu'il y avait un grand mouvement aux États-Unis où les pentecôtistes faisaient beaucoup de miracles. C'était maintenant le temps de rentrer en action pour lui. C'est comme Moïse sur la montagne qui a rencontré Dieu et Dieu l'a commissionné.
Avant ça, Moïse était un petit garçon qui était en Égypte. Mais quand le temps de la commission est arrivé, Moïse va maintenant en tant que messager de Dieu là en Égypte pour libérer Israël. Voilà un peu. Alors, ce prophète était convaincu qu'un ministre de l'évangile doit être appelé par Dieu et apporter la parole de Dieu par révélation. C'est ça. Voilà, là il était convaincu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, sans toutefois les critiquer. Mais est-ce que pour être homme de Dieu, il est nécessaire d'être appelé? C'est plus que nécessaire même, il faut faire une différence entre l'appel et la commission. Qu'est-ce qu'un appel? Depuis le sein de ta mère a dit Dieu à Jérémie, je t'avais connu, je t'avais consacré prophète. Ça c'était l'appel de Jérémie. Donc on ne devient pas prophète, on ne devient pas serviteur de Dieu, on est serviteur de Dieu. Voyez-vous? Et quand nous naissons serviteurs de Dieu, nous ne rentrons pas directement en action. Parce que Jésus lui-même est né, il était le Fils de Dieu. Il y avait une mission qui devait lui être confiée. C'est après le Jourdain que l'Esprit est venu comme une commission sur lui. Frère Branham aussi, voyez-vous, quand il est entré en contact avec cet être mystérieux, cet être glorieux, c'est là qu'il a commencé, voyez-vous, à œuvrer réellement pour le Seigneur. Aujourd'hui, on a une pléthore d'hommes de Dieu formés dans de grandes écoles de théologie, avec de grandes connaissances littéraires. Est-ce des véritables appels ou est-ce des formations données par l'homme? Nous croyons que c'est des hommes qui les ont formés. Moïse a été formé par Dieu lui-même dans le désert. Jean-Baptiste, à l'âge de 9 ans, est allé dans le désert. Il a été formé par Dieu. Et quand Jean-Baptiste revient du désert, il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit. Voyez-vous? Donc l'appel aujourd'hui, c'est important. Et la commission. Moïse avait l'appel sur lui, mais il n'était pas encore commissionné. C'est quand il est allé dans le désert, 40 ans plus tard, que la nuée de gloire est descendue. Moïse a vu cette lumière a parlé avec lui. Cette lumière lui a donné des consignes claires. Va en Égypte et fais sortir mon peuple d'Égypte pour aller dans la terre promise. Voyez-vous? C'est comme ça aussi l'apôtre Paul. Quand nous regardons la vie de l'apôtre Paul avait cet appel-là depuis le ventre de sa mère. Donc, il ne savait pas qu'il avait un appel d'une si grande envergure. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il terrorisait même les chrétiens lui-même. Mais un jour, en allant persécuter les chrétiens, la même lumière qui avait croisé Moïse descend. Et sur la route de Damas, dit Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, Dieu commissionne l'apôtre Paul. Voilà comment le surnaturel commissionnait des gens de la Bible, de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, malheureusement, quand quelqu'un est allé à l'école, n'a pas réussi à l'école, il devient automatiquement pasteur. Et donc le ministère devient un gagne-pain. Ce n'est pas les rabaisser? Bon, pasteur? Rabaisser... Quand on n'a pas réussi à l'école, on devient pasteur? Pas tout le monde, mais certains. Voilà. Certains, parce qu'ils font du ministère comme le gagne-pain. Donc vous voyez que les prédications diffèrent selon la saison. Quand on est au 15 du mois, Jésus vous aime, Dieu est avec vous. Quand on est au 29 du mois, il faut maintenant donner 10 offrandes. Ça veut dire que les prédications sont circonstancielles. Or, on devrait avoir des véritables appelés de Dieu qui ont reçu une commission du Seigneur Jésus-Christ, comme Frère Branham l'a reçu et a fait beaucoup de miracles en son temps. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment désolés de dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent hommes de Dieu, mais qui ne sont pas réellement des serviteurs de Dieu. Et un véritable serviteur de Dieu, comme le dit la Bible, il dit ce que la Bible dit. Parce que celui que Dieu envoie dit la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous donne pas l'esprit avec mesure. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre des gens. Donc aujourd'hui, bon, chacun essaie de dire ce que sa communauté dit, ce que sa doctrine dit, ce que son église dit, ce que son pasteur dit, sans toutefois aller dans le sens de la parole. Voilà pourquoi vous pouvez voir, il y a beaucoup d'églises catholiques, baptistes, méthodistes, assemblées de Dieu, pentecôtistes, avec des doctrines différentes, mais utilisant la même Bible. Qu'est-ce que cela signifie? Ils n'ont pas reçu réellement un appel de Dieu. Voilà pourquoi quand on constatait le Seigneur Jésus-Christ qui devait envoyer ses disciples, il dit, allez par tout le monde, faire de toutes les nations les disciples, les baptisant ainsi. Mais il dit, attendez d'abord dans la chambre haute. Vous recevrez le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller soutenir une doctrine d'une église, mais il s'agit de recevoir une véritable commission qui ne contredira pas les Écritures.
Voilà un peu comment Dieu travaille avec ses véritables serviteurs. Et nous croyons que Frère Branham est un véritable serviteur de Dieu. C'est le dernier prophète à être prophétisé dans la Bible avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Alors, toujours pour faire âme connaissance de ce prophète-là, alors ses partisans, une partie de ses partisans le prenaient pour Élie, d'autres pour Dieu lui-même. Alors, votre avis là-dessus? Ok, je crois que l'écriture dont on se réfère, c'est Malachie 4, le dernier livre de l'Ancien Testament. La Bible est claire là-dessus. Avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, avant la destruction de la terre, Dieu nous a promis un prophète, Élie le prophète, qui reviendra restaurer toutes choses. Nous savons que Élie dans l'Ancien Testament a défié tous les prophètes de Baal sur la montagne. Et ils ont prié, rien ne s'est passé. Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord restauré l'autel de Dieu. Quand il a restauré l'autel de Dieu, il a prié, le feu est descendu. De cette même manière, Élie le prophète nous a été annoncé dans ces derniers temps. Pas l'Élie physique, mais l'esprit d'Élie qui devrait être sur un homme. Cet homme, c'est William Marion Branham. Donc qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient restaurer l'autel de Dieu. Quel est l'autel de Dieu? C'est la parole qui a été dégradée au fil des âges. Il est écrit que la femme ne doit pas prêcher. Il est écrit qu'elle ne parle pas en langue ensemble. Il est écrit qu'avant d'être évêque, il faut que l'évêque soit marié. Et je cite, excusez-moi, mon frère Dougui, si je peux citer les Écritures, vous verrez bien que les gens se trompent sur toute la ligne. Nous n'accusons pas une église, non, loin de là. Nous ne dénigrons pas ou bien nous ne condamnons pas, non, mais nous disons les Écritures. Parce que la Bible dit dans le livre de Thessaloniques que le diable entre dans le temple de Dieu et se fait lui-même Dieu. Comment le reconnaître? C'est par la parole. Il est écrit dans 1 Timothée 3, à partir du verset 1er, je lis. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Donc un évêque, un pasteur qui doit diriger une église, il doit être d'abord marié. Voyez-vous? Et au verset 3, au verset 4, pardon, de 1 Timothée 3, il a dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu, de la maison de Dieu? Donc aujourd'hui, les gens ont mis la parole de Dieu de côté et les gens font selon leurs propres pensées, leurs propres désirs. Donc Frère Branham a été envoyé pour restaurer l'autel de Dieu, pour que la foi soit trouvée. Parce que Jésus dit, quand le Fils de Dieu reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Oui, il pourra le retrouver parce que Dieu envoie un prophète pour restaurer la foi avant la venue du Fils de l'homme. Comme Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. De cette même manière, Frère Branham est venu restaurer la parole, afin que Christ puisse venir nous trouver en train d'obéir à la parole. Quand il viendra, il ne prendra pas les églises, il prendra ceux qui ont obéi à la parole à travers le ministère prophétique de Frère Branham. Alors, que dit du mouvement dont il était le fondateur, le mouvement La Pluie de l'arrière-saison? Ok, en fait, ce n'est pas un mouvement en tant que tel. Frère Branham a fait beaucoup de prédictions, il a prêché beaucoup de choses, voyez-vous. Frère Branham nous montre qu'en Israël, il y a deux grandes saisons. Il y a la petite saison qui est la saison de la pluie et après la pluie de l'arrière-saison. Cette première saison, il typifie ça dans son enseignement par la pluie de l'enseignement. Que quand on croit la parole, on est enseigné, c'est vrai. Et là, c'est l'assémencement des récoltes. Et après la pluie de l'arrière-saison, c'est la grande pluie qui vient pour que les semences qui ont été mises en terre puissent sortir et produire. Voilà, donc, les gens ont dit que c'était un mouvement. En réalité, ce n'est pas un mouvement. C'est plusieurs de ces enseignements, voyez-vous, comme quand il dit le Jésus de l'Ancien Testament, le Jéhovah de l'Ancien Testament, pardon, est le Jésus du Nouveau Testament, voyez-vous. Donc, on dit non, il y a un mouvement où il dit que Dieu et Jésus, c'est la même chose. Non, ce n'est pas un mouvement. Jésus-Christ est le Dieu fait chair dans le Nouveau Testament. C'est le même qui était dans l'Ancien Testament. Voyez-vous, donc c'est ces enseignements que Frère Branham essaie de ramener pour que nous puissions être vraiment préparés pour recevoir Jésus-Christ dans cette saison, dans ce temps-ci. Je crois, avec le pasteur que l'on a fait en connaissance avec ce grand homme de Dieu, le prophète Branham. Alors, on va encore rappeler que vous suivez votre émission religieuse, l'heure de la vérité, et vous pouvez suivre cette émission sur Facebook, pasteur Eman Anekoré, et puis vous pouvez aussi nous appeler. Je crois que le téléphone peut être maintenant ouvert. Vous pouvez nous appeler au 05 44 26 86 26.
ou encore au 07 57 51 52 94. Le téléphone est ouvert, on peut appeler, mais appeler pour des préoccupations relatives au thème que nous voulons bien maintenant encore vous rappeler, les événements qui précéderont la deuxième venue du Seigneur et la mission du prophète Branham. Et des préoccupations aussi relatives à tout ce que le pasteur Anne-Corée sur ce plateau aura à dire. Donc le téléphone, lui, il est maintenant ouvert. Alors pasteur, on revient à vous. Pourquoi associer le nom de ce prophète William Branham aux événements qui précéderont la deuxième venue du Seigneur? C'est une bonne question. Et votre question me ramène un peu pour dire que dans toute la Bible, je n'ai pas vu où le Seigneur a travaillé sans un homme, sans un prophète. Je n'ai pas vu dans toute la Bible. Quand Dieu devait délivrer le peuple d'Israël en captivité en Égypte, Dieu est descendu, il a appelé Moïse. Quand Dieu devait parler à Ninive, Dieu est descendu, il a appelé Jonas. Donc toutes les œuvres que Dieu fait, il les associe à un prophète. Et la Bible est claire dans Amos 3 au verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à un prophète. Voyez-vous, c'est comme ça dans la Bible. Je vais lire, vous allez voir comment est-ce que Jésus-Christ parle à ses apôtres. Dans Acte 1, à partir du verset 6, il est dit ceci. On dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous? Donc après cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Voyez-vous? Et une nuée le déroba à les yeux. Voyez-vous donc? Il a dit que ce n'est pas à vous de savoir. Donc c'était un secret que le Père gardait. Mais Amos 3, le verset 7 dit que le Seigneur ne fait rien. Donc il ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à un prophète. Donc comme il a dit cela et que dans Malachie 4, il nous a promis un prophète avant son avènement, il est donc impensable que Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, puisse venir sans être précédé par un prophète. Dans sa première venue, il y a eu un prophète pour le précéder. Ce prophète était bel et bien Jean le Baptiste, qui était venu pour préparer la venue du Seigneur. Voyez-vous, voilà pourquoi à la rivière, au rio, quand Frère Branham baptisait la 18e personne, une voix se fit entendre d'une lumière mystérieuse qui était descendue. Et cette voix a dit, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, de cette même manière, je t'envoie toi avec un message pour précéder ma seconde venue. Voilà. Donc nous sommes ici à Anibeleko, dans l'est du pays, dans le Douablais. Et Dieu nous a commissionné, voyez-vous, pour que nous proclamons ce message. Pour que ce message aille le plus loin possible, afin de préparer les élus pour la grande foi de l'enlèvement. Parce que tant que les gens ne vont pas appliquer le message, et que des femmes continueront à prêcher dans les églises, et que des gens continueront à parler en langue en désordre dans les églises, et que des gens non mariés dirigeront toujours les églises, et que des femmes ne se marieront pas toujours. Or, la Bible dit que, quand on dit à quelqu'un de ne pas se marier, c'est une doctrine des démons. Voyez-vous, le Seigneur ne viendra pas prendre ces gens-là. Nous, notre mission ici dans l'est du pays, c'est de propager le message que Dieu a donné à son prophète, qui n'est rien d'autre que remettre la Bible à sa place. Parce que les doctrines dont nous parlons aujourd'hui sont bibliques. Cela s'est seulement déformé après la mort des apôtres. La mission de Frère Branham, c'est de ramener ces doctrines-là dans les églises. Et si une église ne veut pas accepter cela, les gens sont obligés de sortir et d'aller là où on accepte la parole de Dieu. Parce qu'au commencement, n'était pas mon église. Au commencement, n'était pas mon pasteur. Au commencement, n'était pas mon évêque. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est cette parole-là qu'il faut respecter. Regardez un peu dans le jardin d'Éden. C'est peut-être anodin, mais c'est un phénomène qui a été très important. À cause de ce que Ève a remis en cause une seule fraction des Écritures. On a un appel. On a un appel, je crois qu'on va prendre l'appel. Oui. Auditeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez vous présenter? Bon, je suis le frère Komoué.
Le frère Komo nous appelle de quel quartier, de quel village? Je suis à Djoulakourou. À Djoulakourou. Alors, le frère Komo, vous êtes en direct, on vous écoute. Bon, j'aimerais demander à le pasteur pour savoir quel est le passage de la Bible qui nous parle du retour de William Branham qui va venir sauver le monde. Ok, c'est toute la préoccupation. Ok, on va... Quel est le passage dans la Bible? Ok, on va permettre au pasteur de vous répondre. Alors l'auditeur appelle pour savoir quel est le passage de la Bible qui parle du retour de du prophète pour nous sauver. C'est une bonne question. D'abord, ce n'est pas le prophète Branham qui nous sauve. C'est Jésus-Christ qui nous sauve. C'est Jésus qui est notre sauveur. Le prophète ne fait que nous ramener à Jésus-Christ, qui est la parole. Donc la question est bien posée. Quel est le passage de la Bible? Je veux vous annoncer qu'il n'y a pas qu'un seul passage. Je veux même me reposer la question, si je peux dire ainsi. Quels sont les passages de la Bible? Parce que c'est important de dire les choses telles qu'elles sont. Ok. Les passages de la Bible, il y en a dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. D'abord, un passage général que je donne, qui est Amos 3, le verset 7. Dans Amos 3, au verset 7, il est dit de façon claire, et je cite, que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret au prophète. Donc si Dieu veut faire quelque chose, il doit le révéler au prophète. Voyez-vous? Ça c'est un passage général. Maintenant, allons dans le passage spécifique qui nous parle du prophète Branham. C'est Malachie chapitre 4. C'est un peu long, mais je vais le lire pour que les auditeurs puissent bien nous comprendre. La Bible dit ceci, Malachie 4, à partir du verset 1er. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Voyez-vous, donc c'est un jour de destruction qui vient. Voyez-vous? La Bible dit, vous foulerez, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Donc la Bible déclare qu'avant l'avènement du Seigneur, nous allons recevoir un prophète que la Bible a appelé Élie le prophète. Donc un véritable chrétien aujourd'hui doit croire et comprendre qu'avant l'avènement du Seigneur, un prophète nous a été promis dans cette génération pour nous préparer pour le salut. Il nous prépare ce message qu'il a apporté. C'est le message qui vient remettre la Bible à sa place, remettre la doctrine biblique à sa place. Voilà le verset de l'Ancien Testament. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Parlons d'un autre passage biblique. Je prends le livre de Matthieu 25, qui nous montre qu'avant l'avènement du Seigneur, quelque chose doit se passer. Je lis Matthieu 25 à partir du verset 1er. Jésus présente le royaume des cieux et dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Amen. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point de l'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc on attendait l'époux. Donc tout le monde croyait que l'époux allait venir. Qui est l'époux? C'est Jésus-Christ. Donc elles se sont endormies. Donc l'époux doit venir. Mais la Bible nous parle d'un phénomène. Dans Matthieu 25, toujours au verset 6, la Bible dit, au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux aller à sa rencontre. Voyez-vous? Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'avant l'avènement du Seigneur, les églises feront ce qu'elles veulent. Mais une voix va crier pour nous ramener à la parole. Donc la Bible dit dans Malachie 4 et la Bible soutient encore dans Matthieu 25. Donc amis auditeurs, vous qui m'écoutez, vous avez vos Bibles, vous pouvez l'exploiter. Voyez-vous? C'est comme au temps de sa première venue. Les disciples lisaient la Bible, ils savaient qu'un prophète allait précéder la première venue. Aujourd'hui, les gens ignorent la chose essentielle.
Et la Bible même dit que comme il en était au temps de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Au temps de Noé, Dieu devait détruire la terre par l'eau. Dieu ne s'est pas précipité sur la terre pour la détruire. Non, Dieu ne fait pas ces choses comme ça. Dieu a averti. Il a appelé Noé. Il a dit à Noé, voilà ce que je compte faire. Donc, il avait dit à Noé ce qu'il allait faire. Noé donc était le seul sur la terre à connaître le plan de destruction de Dieu, parce que Noé était un prophète, selon Amos 3, verset 7. Et Noé a annoncé que Dieu va détruire la terre. Tous ceux qui ont cru la voix de Noé, tous ceux qui ont suivi le conseil de Noé sont montés dans l'âge de Noé. Mais en réalité, ce n'était pas l'âge de Noé. C'est l'âge que Dieu avait demandé à Noé de construire pour le salut de ceux qui allaient suivre ce que Noé disait. Voyez-vous? Et ils ont été sauvés. Donc Jésus dit, il dit cela encore pour aujourd'hui, que comme il en était au temps de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, frère Branham vient, non pas pour être Jésus-Christ, comme vous l'avez dit, et j'ai oublié une partie de... Nous avons une autre question. C'est un deuxième auditeur en ligne. Oui. Auditeur, auditrice, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez vous présenter? Oui, c'est le même frère Komoé. Ah, le frère Komoé qui revient à la charge, oui, allez-y. Oui, oui. Bon, la question que je lui ai posée, Oui. n'est pas la réponse qu'il a donnée. Oui. Parce que le passage qu'il a lu, Mhm. là, la Bible parle. Il dit, il y a un temps qui va venir. Ici, l'homme va se rappeler que les paroles qu'on lui a prêchées là, Mhm. c'était important là. À ce temps, c'est déjà tard. Vous voyez, non? Moi, je ne suis pas un chrétien. Je suis un musulman, mais je lis beaucoup la Bible. Mais ce que le pasteur est en train de faire, moi, je vois qu'il ne prêche pas de Jésus-Christ, mais il parle encore d'autres dieux. Vous voyez? Quand c'est comme ça, lui, il a lu dans le passage Matthieu 25. Mais s'il finit, je veux qu'il lit encore dans le Matthieu 24, verset 1. Matthieu 24, verset 1. Voilà, il va écouter ce que Jésus aussi a dit. Donc, Ok. je veux qu'il lise ce passage aussi pour moi. Merci, merci. Merci déjà pour l'intérêt que vous portez à la Bible, parce que vous dites que vous êtes musulman, mais vous lisez la Bible pour éclairer aussi vos croyances. Alors, on va vous donner le temps, il va retrouver le passage, et puis je crois il va vous donner la réponse appropriée. Ok. Voilà, on va vous dire merci et puis dire que le téléphone est ouvert pour tous ceux qui nous écoutent. Voilà, sur la radio, vous suivez l'émission. On peut suivre aussi l'émission sur Facebook. Pasteur Eman Anekoré, et puis l'émission est suivie. Maintenant, pour vos préoccupations, vous pouvez nous appeler au 05 44 26 86 26 ou encore au 07 57 51 52 94. Je crois que le pasteur a retrouvé la référence. Alors, il va la lire et puis répondre maintenant à votre préoccupation. Ok. D'abord, je veux lui dire que il dit que je ne parle pas de la chose correcte. Bon, je ne sais pas quelle Bible il lit. Bon, je ne sais pas trop. Mais j'ai lu un passage. Il dit de donner le passage qui dit que quelqu'un doit venir avant l'avènement de Jésus-Christ. Le passage, il est clair ici. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Donc, Malachie 4, verset 5 est clair. Avant que le Seigneur ne vienne, il nous a été promis un prophète. Donc, c'est ce que nous disons ici. Ce n'est pas un autre Dieu que nous annonçons. Non. Ou un autre prophète. Non. La Bible dit qu'avant que Jésus n'apparaisse, un prophète viendra. J'ai lu ça. J'ai lu aussi dans Matthieu 25. La Bible dit que les vierges étaient allées attendre l'époux. Comme l'époux tardait, elles se sont endormies. Et au milieu de la nuit, on cria. Donc, quelqu'un a parlé. Qui a dit, voici l'époux allant à sa rencontre dans Matthieu 25, verset 6. C'est bel et bien un homme qui connaissait où est l'époux. Or, on ne savait pas. Ça doit être un prophète. Voyez-vous? Pasteur, Voilà. je m'excuse, hein, mais est-ce qu'on ne peut pas revenir à sa référence? Oui, donc on va maintenant à la référence, voilà, bien sûr. 24 pour savoir voilà. Voilà, on va maintenant à Matthieu 24. Il Verset dit 1. Matthieu 24, verset 1. Bon, à la lecture de Matthieu 24, verset 1, je ne sais pas ce qu'on recherche, mais on va le lire quand même. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ah, quel rapport? Quel rapport? Je ne sais pas.
Je ne sais pas si vous avez vu un rapport aussi, mon frère Dougui. Bon, je le cherche, mais en fait, alors on va demander au frère Komoué, voilà. Je crois le pasteur est dans une certaine logique. Il parle de la deuxième venue du Seigneur. Justement. Alors si votre verset est en rapport, je crois que vous allez rappeler pour mieux expliciter la question, parce que là, le pasteur ne voit pas le rapport, pour que vous soyez aussi... celui qui appelle certainement. Bonsoir, auditeurs, auditrices. C'est le frère Komoué, mais il peut lire pour descendre, il n'a qu'à lire pour aller. Ah oui. Ah, d'accord, ok. Ok. Il a dit jusqu'à verset 10 là. Ah, jusqu'à verset 10. Autant pour moi. De 1 à 10. Voilà. Ok. Autant pour moi. Ok. D'accord, donc lisons Matthieu 24, verset 1 à 10. Donc, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui en faire remarquer les constructions, excusez-moi. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà ce que Jésus dit, ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Voilà jusqu'au verset 10, j'ai lu. Bon, il y a une partie qui me touche réellement. La Bible est claire. La Bible dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, ça ne sera pas encore la fin. Donc, comme on prend un verset où on ne parle pas de la fin encore. Moi, je dis la fin, avant l'avènement du Seigneur. Ce jour grand et redoutable. Il nous sera donné Élie le prophète. Donc, cette partie-là, ça parle de certaines guerres. Peut-être la guerre avec Titus, tout ce qu'il y a eu dans le passé. Ce n'est pas encore la fin. C'est le début des douleurs. Voilà. Donc, je parle des événements qui précèdent la seconde venue de Jésus-Christ et la mission de ce prophète qui nous a été prophétisé dans Malachie 4, que nous appelons William Marion Branham. Alors le frère, comment je crois que vous suivez l'émission, vous allez continuer de prendre, de noter quelque part toutes vos préoccupations, parce que si le direct ne vous donne pas satisfaction, je crois que le prophète, le pasteur est là, Anne Corée est là, les contacts sont là, on pourra encore revenir à ces préoccupations. Mais on va continuer le déroulé de l'émission, je crois. Okay. Et puis, pasteur, revenir. Et puis, tout à l'heure, vous avez comparé le prophète à Jean-Baptiste. C'est ça. Donc, c'est que Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a annoncé l'arrivée de Christ, du Seigneur, je crois quelques mois après, le Seigneur est arrivé. Okay. Mais voilà, près de 50 ans que ce pasteur n'est plus des nôtres. Le prophète, autant pour moi, le prophète n'est plus des nôtres. Il a annoncé la deuxième venue et depuis lors, alors... Ok. La Bible est claire. La Bible dit que les choses passées sont l'ombre des choses à venir, non une parfaite représentation. Voyez-vous? Et quand Dieu fait une œuvre dans la Bible, c'est comme une ombre. Nous voyons un peu au temps de Jonas. Les gens ont demandé à Jésus-Christ, donne-nous un miracle. Il dit, il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas, qui fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Voyez-vous? Ainsi, le Fils de l'homme fera aussi 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Donc, la Bible n'a pas dit de représenter trait pour trait. Non. La Bible a seulement dit de précéder. Et c'est que l'ange a dit à Frère Branham, à la rivière au Rio, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma seconde venue, toi je t'envoie avec un message. Jean-Baptiste, la première venue? Oui, voilà. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour ma première venue, pour me préparer le chemin, toi je t'envoie avec un message. Autant de Jean-Baptiste même, Jean-Baptiste et Jésus sont pratiquement nés dans la même période. Oui. Voyez-vous?
quand la maman de Jean-Baptiste était enceinte, la maman aussi de Jésus, Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste était enceinte, la maman de Jésus était aussi enceinte. Elles se sont croisées et Élisabeth dit, l'enfant a tressailli dans mon ventre. Ouais. Donc c'était dans la même période. Jésus est né. Il était sur la terre. Personne ne savait que c'était lui. Il était avec ses parents charpentiers. Joseph et sa mère Marie. Jésus a grandi. On ne savait pas que c'était le Christ. Qu'est-ce que Jésus attendait? C'est que quelqu'un le présente. Qui devait le présenter? Il fallait un prophète qui savait qui il était. Mais tout le monde marchait avec Jésus. Je pouvais voir peut-être les gens aller chez Joseph, dire, ah, mais ton fils il est gentil, il est joli. Qui savait que c'était le Christ? Personne. Il fallait forcément un prophète qui sait les temps et les secrets de Dieu. Donc Jésus était sur la terre, mais il était un secret pour tout le monde. Et Dieu cachait ce secret-là jalousement. En 9 ans, Dieu envoyait Jean-Baptiste dans le désert pour le préparer à présenter Jésus. Ce n'est qu'à 30 ans que Jésus va être présenté. Mais pendant tout ce temps, il marchait, il mangeait, il se déplaçait, mais c'était le Christ. Maintenant, qu'est-ce que Jean-Baptiste fait? Jean-Baptiste commence à prêcher dans le désert aux Jourdains. Il dit, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. On lui demande, mais Jean-Baptiste, es-tu le Messie? Es-tu le Christ? Il dit, non, je ne suis pas le Messie. Je suis venu préparer son avènement. Voilà ce que Jean-Baptiste fait. En ce temps, Jésus est là. Alors, Dieu lui dit que Jésus est au milieu de lui. Voilà. Donc Jean-Baptiste, poussé par l'Esprit, dit, il est au milieu de vous. Celui-ci qui, l'Esprit descendra, s'arrêtera comme une colombe, ce sera lui. Je ne suis pas digne de dédrer les courroies de ses sandales. Donc, tous ces événements-là, Jésus est sur la terre. Ce n'est que pour le baptême de Jésus-Christ que Jean-Baptiste reconnaît Jésus. Quand il le baptise, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il présente Jésus en quelque sorte. Donc il a préparé la première venue de Jésus et il a présenté Jésus-Christ. De cette même manière, frère Branham aussi a préparé la seconde venue de Jésus-Christ avec le message que nous prêchons et qu'il a apporté. Et Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant qui revient dans sa seconde venue. Nous savons qu'il y a un phénomène s'est passé le 28 février 63 où le visage de Jésus-Christ est apparu dans le ciel de l'Arizona. Bon, nous allons en revenir peut-être, mais il a préparé le chemin du Seigneur et Jésus-Christ est la parole. Il nous présente la parole. Jésus-Christ ne reviendra pas prendre une église, il reviendra prendre ceux qui ont obéi à sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ce n'est pas des représentations tac-tac. Parce que là, Jésus ne va plus naître à travers une vierge. Non. Voilà. Non. Donc, c'est un peu cela que je voulais dire, mon frère. En passant, je vous avez dit que Dieu est tout puissant. Voilà. Il est tout puissant, il est omniscient. Alors, je reviens. Pourquoi il peut agir? Hein? Ne peut-il pas agir, j'allais dire, sans consulter un homme? Ça, c'est une bonne question. La toute-puissance de Dieu se résume dans sa parole. La Bible déclare que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Si Dieu agit aujourd'hui sans révéler son secret à un homme, mon frère Dougui, ce n'est pas Dieu. Parce que la Bible dit qu'il ne peut jamais le faire sans le dire à un homme. Et si vous remarquez bien dans la Bible, voyez-vous, quand il allait détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. Et il envoyait des anges à Abraham. Et en partant, les anges allaient détruire Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 18, verset 17, la Bible dit ceci, et je cite. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu ne peut pas cacher ce qu'il veut faire à son prophète. Il doit le révéler automatiquement, je veux dire obligatoirement. Cette parole est irrévocable. Je prends un autre exemple. Dieu devait détruire Ninive parce que la colère de Dieu était montée. Ninive s'est détournée de la voie de Dieu. Dieu pouvait ne pas consulter quelqu'un et aller détruire Ninive directement. Mais la Bible nous dit que Dieu a dit à Jonas, Jonas, je t'envoie à Ninive, va avertir Ninive que Ninive sera détruite si Ninive ne se répand pas. Jonas dit quoi à Dieu? Jonas dit à Dieu, non, je ne suis pas digne d'avertir Ninive. Jonas fuit la face du Seigneur. Dieu pouvait dire, bon, je peux prendre un autre homme. Ou bien je vais aller détruire Ninive directement parce que Jonas a refusé. Dieu ne l'a pas fait. Dieu a poursuivi Jonas. Voyez-vous, il a tellement poursuivi Jonas que Jonas est monté sur un bateau. Dieu a fait tanguer le bateau avec les orages, les pluies.
Ils ont su que c'était Jonas qui apportait le malheur sur le bateau. Ils l'ont jeté dans l'eau. Dieu pouvait laisser Jonas mourir dans l'eau. Dieu, la Bible dit que Dieu a mandaté un poisson pour avaler Jonas. Mais mon frère Dogui, je vous pose une question. Est-ce que dans le ventre d'un poisson, il y a de l'oxygène? Je ne sais pas. Est-ce que le ventre d'un poisson est un endroit où on peut dormir tranquille? Non. Non. Je ne pense pas. Ok. Donc Dieu a préparé le ventre du poisson spécialement pour garder Jonas, pour que Jonas parle à Ninive. Parce que tant que Jonas ne parle pas à Ninive, Dieu ne peut pas agir. Nous disons donc que Dieu est limité par un prophète. Ça, c'est la Bible. Amen. La Bible dit dans Osée 12, verset 13, par un prophète, l'Éternel fut monté Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Donc Dieu garde son peuple par un prophète. Dieu conduit son peuple par un prophète. S'il n'y a pas de prophète sur la terre, Dieu ne peut pas agir. Voilà pourquoi Dieu a toujours mandaté des prophètes. Les prophètes sont le vêtement de Dieu pour agir. Dieu a dit au peuple d'Israël, vous serez en captivité, je viendrai vous chercher, je viendrai vous délivrer. Mais Dieu n'est pas allé directement vers Pharaon. Dieu a appelé Moïse dans le désert. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, moi-même je suis descendu pour le délivrer. Va Moïse, je t'envoie. En d'autres termes, je suis derrière toi. Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler. Dieu s'énerve. Il dit, bon, je vais appeler ton frère Aaron. Aaron sera ton prophète et toi tu seras Dieu pour Pharaon. Donc Moïse était incontournable. Tant que Dieu n'avait pas eu de remplaçant, Moïse demeurait le prophète de l'Éternel qui conduisait le peuple. Maintenant, à l'entrée de Canaan, Moïse avait mené un remplaçant. C'était terminé. Et Dieu a dit à Moïse, tu ne rentreras pas à Canaan, mais Josué va te succéder. Donc, tant que Dieu n'a pas un prophète sur la terre, Dieu ne peut pas parler à son peuple. Dieu ne peut pas conduire son peuple. Même si les Écritures sont là, il faut qu'on rende les Écritures claires. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'églises, baptistes, catholiques, méthodistes, Assemblée de Dieu, Pentecôte, Mission, Jéhovah, Mission, toutes les missions, Mission, Flamme de Feu, Montagne de Feu. Pourquoi? Il n'y a pas de prophète pour canaliser tout ça. Il faut un prophète dans notre génération, selon que prophétisé par la Bible. Cela est incontournable. Ce n'est pas annulable. C'est Dieu même qui l'a dit, que je ne peux rien faire sans avertir un prophète. Et il nous promet un prophète avant son avènement, qui est un secret. Et le prophète vient pour nous donner les détails de son avènement. Et je pense que Dieu nous a fait grâce dans ce temps de la fin en nous envoyant Frère Branham comme prophète. Cela est une grande, grande, grande bénédiction. Regardez un peu quand Jésus parle même à ses disciples. Il dit comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Voyez-vous, dans Luc 17, Matthieu 24, il en parle. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Orient, c'est Israël. Voyez-vous? Et donc, l'Occident est typifié par les États-Unis. Donc, nous croyons que le Seigneur viendra de cette manière-là. Donc, il faut qu'un prophète soit là pour nous préparer à recevoir notre Seigneur que nous attendons. Et il dit, quand je viendrai, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Mais s'il n'y a pas un prophète pour restaurer la foi, il ne trouvera pas la foi. D'autres laissent les femmes prêcher Dieu de la chair. Or, il est écrit dans la Bible, noir sur blanc, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il est écrit dans la Bible noir sur blanc, je ne permets pas à la femme de prêcher. D'autres parlent la langue comme ils veulent. Or, la Bible dit, pour parler en langue, il faut que 2 ou 3 au maximum parlent. Et puis chacun à son tour. Mais c'est un désordre, c'est un chaos dans nos églises aujourd'hui. Si Jésus vient, il ne prendra personne. Mais gloire soit rendue à Dieu, comme un peuple a été préparé au temps de Noé pour être épargné du déluge, un peuple aussi est préparé au temps de la fin. Par William Branham, son message qu'il prêche pour fuir la destruction de la terre. Voilà un peu. Donc Dieu ne peut pas, en aucun cas Dieu ne peut agir sans révéler son secret à un prophète. Voilà. Et j'avais voulu rebondir, mais l'appel m'a un peu interrompu. Vous aviez dit que les gens le prennent pour Jésus-Christ. Oui, ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Frère Branham n'est pas Jésus-Christ. Frère Branham est son serviteur. Et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de miracles. Même à sa mort, le 24 décembre 1965, quand il devait rendre l'âme, avant ça, il avait fait son accident le 18 décembre, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Quand il rentrait dans l'hôpital, tous les malades ont été guéris ce jour-là. Parce que la puissance qui était sur lui, l'onction qui était sur lui était terrible. Les malades sont sortis de l'hôpital cette même journée-là. Pourquoi? Parce qu'un homme qui transportait une onction véritable est entré dans l'hôpital. Cet homme, Frère Branham, qui a reçu la visite d'un ange en 1946
pour dire, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour ma première venue, je te vois aussi. Et frère Branham, un don de guérison lui a été donné. Amen. Et nous avons un test. Oui, il dit le 11 juin. Ok, c'est cela. Donc c'était le 11 juin 1933, à la rivière Orio, où la voix a dit à frère Branham, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour ma première venue, moi aussi je t'envoie pour ma seconde venue avec un message pour préparer le peuple. Donc le message que le prophète a laissé, c'est pour nous préparer. Tout au long de mes émissions à la radio, je rappelle ces messages-là. Ces messages-là sont quoi? C'est de ramener la Bible à être pratiquée dans toute sa véracité. On ne laisse pas les femmes du haut de la chair. Ce n'est pas l'ordre biblique. On ne parle pas en langue en désordre. Ce n'est pas l'ordre biblique. On ne prend pas de l'argent pour prier pour un malade. Ce n'est pas l'ordre biblique. Un pasteur, un évêque doit être marié. Dans l'église, on ne peut pas décréter certaines personnes qui n'ont pas de mari ou qui n'ont pas de femme. Bon, ils doivent s'abstenir. Non. La Bible dit dans 1 Timothée 3, verset 4, 1 Timothée 4, pardon, que c'est des doctrines des démons. Les gens m'ont prescrit de ne pas se marier dans les derniers temps. Que ce n'est pas bien. Donc, toutes ces doctrines ont obligé Dieu à envoyer un prophète selon que prophétisé par la Bible. Donc, Dieu ne peut pas venir agir en dehors de sa parole. C'est que ce n'est pas lui. C'est lui qui donne sa parole. S'il doit la contourner et agir, c'est que ce n'est pas Dieu. Donc, Dieu peut agir, mais pas en dehors de sa parole. Il agit dans les limites de sa parole. Pasteur, on prend réellement du plaisir à vous écouter. Amen. Et quand on vous écoute, c'est dit que personne ne peut être sauvé sans croire en ce prophète. Et ceux qui croient en Jésus alors? C'est une bonne question. Je crois que le Jésus dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas le Jésus dont on nous a tant parlé. Tout le monde dit viens à Jésus. Les catholiques disent viens à Jésus. Leur Jésus est toujours un bébé dans les bras de la Vierge Marie en train de téter. Les baptistes disent viens à Jésus. Ils disent viens à Jésus. Si tu viens à Jésus, tu dois te voiler tout le temps. Les christianistes célestes disent viens à Jésus. Si tu viens à Jésus, il ne faut pas que tu portes des chaussures quand tu seras dans ta soutane. Tout le monde dit viens à Jésus. Mais finalement, quel Jésus? Est-ce le Jésus des pentecôtistes? Est-ce le Jésus des témoins de Jéhovah? Est-ce le Jésus des catholiques? Est-ce le Jésus des assemblées de Dieu? Quel Jésus? Le Jésus dont nous parlons, c'est la parole. Donc on ne peut pas être sauvé. Je m'excuse, vous avez cité le Jésus des catholiques, le Jésus des christianistes. Est-ce qu'il y a un Jésus pluriel? Ce n'est pas le seul Jésus? Normalement, c'est le seul Jésus. Donc il est identifié dans sa parole. Ce que je voulais dire, c'est que les gens nous présentent un Jésus qui n'a rien à voir avec la parole. Voyez-vous? Le Jésus donc, qu'on nous présente dans les églises aujourd'hui, c'est un Jésus qui ne respecte pas les doctrines bibliques. Donc, Frère Branham nous ramène au véritable Jésus-Christ qui est dans sa parole. Car la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Montrez-moi quelqu'un qui garde les commandements de Dieu sur la terre, je vous montrerai celui qui adore le vrai Jésus. La Bible dit dans 1 Jean que si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas la doctrine de Christ, ne le recevez pas chez vous. Parce que si quelqu'un n'a pas cette doctrine, il n'a pas le Père. Or, si quelqu'un a cette doctrine, il y a le Père et le Fils. Non, celui qui a la doctrine de Christ, c'est lui qui a le véritable Jésus. Et dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé un homme avec la doctrine véritable. C'est lui qui nous présente Jésus. Regardez un peu au temps de Noé. Tout le monde disait adorer Dieu. Tout le monde disait que Dieu était merveilleux. Donc on pouvait poser la question aussi de savoir, est-ce qu'on ne croit pas à ce que Noé dit, est-ce qu'on peut être sauvé? Mais vous avez la réponse dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il fallait croire que c'est Dieu qui a envoyé Noé et que l'arche que Noé était en train de construire était une ordonnance de Dieu pour suivre Noé. Mais si vous ne croyez pas, si vous croyez que Dieu existe, donc chacun avait son Dieu, ou bien du moins chacun croyait adorer Dieu, mais le vrai Dieu était adoré par Noé. Le vrai chemin de la vie était indiqué par Noé. Aujourd'hui encore, le vrai Jésus a été révélé par Frère Branham. Voilà pourquoi il prêche Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament. Donc il nous présente Jésus. Dans l'une de ses expériences, il dit j'ai vu le Seigneur Jésus dans une vision. Il était calme, simple. Il ne faisait aucun bruit. Voyez-vous? Donc, c'est ce Jésus-là dont nous parlons. Nous ne parlons pas de ce que les gens appellent Jésus sans respecter la loi que Jésus nous a donnée. Jésus dit dans sa parole, voyez-vous, regardez un peu. Quand je parle de certaines églises, la Bible est claire. L'ange entra chez Marie. Nous allons lire ça. Les gens déforment la Bible et ils disent qu'ils adorent Jésus. Non.
La Bible dit, l'ange entra chez Marie et dit, Luc 1, verset 28, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Ça, c'est Luc 1, verset 28. Mais la prière d'une certaine église nous dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Qu'est-ce qui est plein de grâce? Jean 1, au verset 14. Et la parole a habité, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc il y a une seule chose qui est pleine de grâce. Voyez-vous? Il y a une seule chose qui est pleine de grâce, c'est la parole. Maintenant, comment est-ce que Marie peut être pleine de grâce? Il a été fait une grâce. Donc ce n'est pas un Jésus qu'on nous présente. Jésus, c'est la parole. Vous nous présentez un autre Jésus. Quand la Bible dit, par exemple, dans 1 Corinthiens, et je lis, 1 Corinthiens 14, j'ai un document, à la page 7 de mon document que j'ai distribué chez Annie Bileko. Nous prêchons chaque samedi matin au marché et de Annie Bileko, donc voilà un peu. Et nous parlons de la parole, nous distribuons des tracts où il y a des versets bibliques. Donc la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 14, verset 27. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au maximum parlent. 2 ou 3 au plus, ça veut dire 2 ou 3 au maximum. Chacun à son tour. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, on se taise dans l'église. Mais aujourd'hui, les gens ne se taisent pas dans l'église. Tout le monde parle en langue, depuis le pasteur jusqu'au dernier banc. Tout le monde parle ensemble. Mais c'est quel Jésus on nous présente? Frère Branham nous présente un Jésus véritable. Donc si vous ne croyez pas au Jésus que le prophète présente, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est cela, ce Jésus dont on parle. Donc ce n'est pas histoire de croire seulement en Jésus au hasard et faire contrairement à la parole. Quand la Bible dit, si vous retranchez et que vous ajoutez, votre part du royaume sera retranchée. Vous n'aurez pas part au royaume des cieux. Donc voilà, je ne pense pas qu'un homme aujourd'hui va aller dans l'enlèvement sans suivre la parole. Or, pour suivre la parole, il faut croire que le prophète l'a restauré. C'est comme au temps de Noé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci, pasteur Anne Corée. On va toujours rappeler à nos auditeurs qui peuvent participer directement à l'émission en appelant au 05 44 26 86 26. Je reprends, 05 44 26 86 26 ou encore au 07 57 51 52 94. Pour toutes vos préoccupations relatives au thème, relatives à tout ce que le pasteur développe, alors vous pouvez donc appeler à ces numéros-là et puis vous aurez beaucoup plus d'explications en direct par le pasteur. Mais nous, sur ce plateau, on revient toujours et puis on voudrait maintenant demander au pasteur, on sait que le prophète aurait fait des prédictions qui se seraient accomplies et d'autres non. Qu'en dites-vous? Parce que j'ai vu quelque part où on parle des 7 sceaux. Alors, pasteur, on veut en savoir davantage. Ok. Que Dieu bénisse. Un véritable prophète qui dit s'accomplit. Et je ne pense pas que Frère Branham ait fait une prophétie qui ne serait pas accomplie. Toutes les prophéties du prophète se sont accomplies. Et quand vous parlez de 7 sceaux, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Voyez-vous comment le prophète est venu pour révéler les sceaux. Parce que la parole vient au prophète. Il a révélé l'Apocalypse. Quand nous lisons l'Apocalypse, nous avons l'impression que c'est des géants, c'est des bêtes véritables, c'est des anges. Non, l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Voyez-vous donc, le prophète vient pour nous éclairer les symboles bibliques de l'Apocalypse, pour nous montrer comment est-ce qu'une bête monte de la terre, une autre bête monte de la mer, montrant qu'une bête, c'est une puissance. Que sur la terre, il y a 2 puissances, il y a la puissance religieuse et il y a la puissance politique militaire, qui est symbolisée par la religion d'un autre, et la religion d'un côté et le pouvoir, bon, les États-Unis de l'autre côté. Voyez-vous, non? Il y a beaucoup de thèmes comme ça dont il parle, comment les sceaux ont été développés, tout ça, c'est des enseignements que le prophète donne. Si vous lisez le prophète, allez sur Internet, vous voyez ces prédications, vous voyez que le livre qui est la Bible n'aura plus de secret pour vous. Maintenant, parlons de ces prédictions qui ne se sont pas accomplies, qui sont accomplies. Certainement, cela se sont accomplis, mais chacun a son temps. Il a eu cette vision spéciale. Frère Branham a prophétisé que Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Et pendant la guerre italieno-éthiopienne, je pourrais dire ainsi,
l'Italie a eu la victoire sur Haïlé Sélassié. Et l'Italie a envahi effectivement l'Éthiopie. Voyez-vous? Il a aussi prophétisé que Hitler se lèverait et deviendrait un dictateur en Allemagne. Et il aurait une fin mystérieuse. Effectivement, Hitler s'est levé en Allemagne et il a eu effectivement une fin mystérieuse. Voyez-vous? Donc toutes ces prédictions se sont accomplies. C'est la deuxième vision. Troisième vision, il a dit qu'il allait avoir 3 grands ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Et que le communisme allait engloutir les 2 autres ismes. Ce n'est arrivé. Quatrième vision, il a parlé de grands progrès scientifiques qu'il allait avoir dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale. Nous voyons aujourd'hui que le progrès est tel que on est en Côte d'Ivoire, on peut parler avec quelqu'un aux États-Unis en le voyant même à la télé ou bien sur un écran. On a beaucoup de progrès comme ça, les véhicules, les avions. Voyez-vous? Cinquième vision, là maintenant, il s'adresse maintenant à la puissance politique qui sont les États-Unis. Il dit que les États-Unis vont donner le droit de vote aux femmes. Parce qu'avant, les femmes ne votaient pas aux États-Unis. Il dit, souvenez-vous, je vous l'ai dit, cela est arrivé. La 6e vision, cette vision plus importante encore, toutes les visions sont importantes, mais celle-ci, elle est encore plus importante. Parce que plus on se rapproche de la 7e vision, qui est la dernière vision, nous voyons comment Dieu travaille. La 6e vision, Frère Branham dit quoi? Il dit, une femme va se lever aux États-Unis et être soit présidente ou vice-présidente. Ça, il le dit en 1933. Il dit, je vous le dis, si ça n'arrive pas, je suis un faux prophète. Et Frère Branham va plus loin dans la description de cette femme. Il dit, je vois une femme habillée en violet. Donc, dans la prestation de serment de la vice-présidente des États-Unis, cette première dame vice-présidente aux États-Unis, Kamala Harris, qui a été choisie par le nouveau président Joe Biden, nous donne des frissons. Quand elle va prêter serment, elle est effectivement habillée en violet, comme la prophétie du prophète. My God, quelle prophétie avec précision. Elle prête serment. Et Frère Branham est clair, il dit c'est une femme d'une grande beauté. Elle se lève aux États-Unis, elle sera soit présidente ou vice-présidente. Cela va arriver. Il dit si cela n'arrive pas, je suis un faux prophète. Et aujourd'hui, cela confirme le véritable mandat de Frère Branham. La 7e vision, c'est la destruction des États-Unis. Nous croyons, nous ne souhaitons pas, mais nous croyons que ce que Dieu a dit va arriver. Les États-Unis seront détruits, forcément. Forcément, il y aura une guerre. Mais avant ça, est-ce que l'épouse sera prête pour aller dans l'enlèvement? Parce qu'avant cette destruction, on verra les bombes tomber, il faut que l'épouse parte dans l'enlèvement. Il y a un message, quand on parlait des 7 sceaux, un message sur l'Apocalypse, un message sur la Bible qui prépare l'épouse pour la grande foi de l'enlèvement. C'est ça que nous prêchons. Nous ne prêchons pas seulement la lettre, mais nous prêchons aussi qu'il y a une puissance dans ce message. De cette même manière qu'il y avait un lieu de sécurité où, au temps de Noé, les gens devaient venir pour être sauvés. De cette même manière, dans le message que nous croyons, il y a un lieu de sécurité qui a été préparé par Dieu à travers son prophète messager, Frère Branham. Et je crois que l'un de ces jours, ceux qui croient ce message partiront dans l'enlèvement. Ceux qui ne croiront pas seront détruits, mon frère Dougui, comme au temps de Noé. Pasteur, permettez que je revienne sur le dernier, le 7e. Vous avez parlé de la destruction des États-Unis. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas comparer un peu cela à la destruction tout récemment du Capitole? Bon, la destruction du Capitole, c'est éphémère. Frère Branham dit, je vois les États-Unis en cendres. Voyez-vous, c'est un peu comme quand les bombes étaient tombées en Allemagne, au temps d'Hitler. Donc, c'est un peu comme aussi Hiroshima à la guerre mondiale. C'est comme ça aussi aujourd'hui que Frère Branham voit les États-Unis en cendres, une destruction pas possible, du feu partout. Donc, cela va arriver. Cet État, les États-Unis, qui était un État chrétien, aujourd'hui est devenu, avec Hollywood, le plus grand pays pervers du monde. Toutes les modes. Voyez-vous comment le président Joe Biden actuellement nomme des gens qui sont soit transsexuels ou homosexuels. La Bible dit, quand vous verrez Sodome et Gomorrhe sur la terre, c'est que la fin est proche. Si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe pour ses pratiques, Dieu n'épargnera pas les États-Unis, ni Hollywood, pour toutes les pratiques que nous constatons là-bas. Nous disons aux gens de croire le message, de croire que Dieu a envoyé un prophète. Avant cette destruction,
tous les croyants aux États-Unis seront enlevés et nous partirons dans la gloire. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une parole en l'air. Souvenez-vous, c'était comme au temps de Noé. Nous sommes dans les derniers temps. Les temps sont terminés. Dieu a envoyé son prophète pour nous avertir sur ces choses qui doivent venir. Et son prophète a parlé. Nous le croyons. Je vous invite à nos réunions de prière. En février ici, nous avons pris un mois spécial. Nous prions au centre culturel tous les dimanches à 9 h. Et nous avons des cellules de prière aussi au lycée, en salle C4, tous les mercredis à midi. Nous avons maintenant des cellules de prière aussi à Mugubako, tous les jeudis à 19 h, non loin du Carrefour 7-8. Et nous prions dans nos lieux habituels, non loin de la préfecture, derrière l'école résidentielle Agni. Tous les mercredis à 18 h, nous prions pour les malades, les cas difficiles, et nous prêchons la parole. Vraiment que Dieu vous bénisse, mon frère Douki. Alors, pasteur, oui. je l'ai déjà dit, vous êtes convaincu de son enseignement et on prend du plaisir à vous écouter. Mais je voulais savoir, s'il commet une erreur dans son enseignement, vous, ses adeptes, ne serez-vous pas perdu? C'est une bonne question, mais je ne pense pas que l'homme puisse aller jusqu'à modifier les Écritures. Parce que quand vous regardez bien la vie de Frère Branham, il était conduit par un être puissant, un être angélique. Et l'ange lui disait, dis ça, ne dis pas ça, fais ça, ne fais pas ça. Regardez un peu la vie de Moïse. Moïse était conduit par Dieu. Et Moïse est arrivé à un niveau de sa vie où Dieu lui a dit, parle au rocher, ne frappe pas le rocher. Moïse n'a pas parlé au rocher, Moïse a frappé le rocher, contrairement à ce que Dieu lui avait dit. La Bible nous déclare que l'eau a jailli quand même du rocher et le peuple a bu cette eau qui représente la parole. Voyez-vous? C'est vrai. Je ne sais pas où, comment, mais un homme peut commettre une erreur. Mais ça ne modifie pas toutes les Écritures, toutes les prophéties. Certainement, s'il a commis une erreur en tant qu'homme, Dieu doit rectifier cette erreur pour dire non, frère Branham, ce n'est pas ce que tu as dit qui est juste. Voilà ce que tu devais dire. Voilà ce que nous disons. Parce que ce message qu'il prêche est un agneau sans défaut. Voilà. Donc, ce n'est pas possible qu'il commette une erreur dans son enseignement. C'est vrai, un homme est un homme. Mais dire qu'il modifie les Écritures, non. Ce qui ne serait pas l'Élie qui nous a été promis pour restaurer la vérité. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, le prophète Branham, quelles sont les doctrines qu'il enseigne? Que Dieu vous bénisse. Les doctrines principales sont bibliques. Voilà pourquoi vous constaterez avec moi que tout le temps que je passe à la radio ici, nous sommes là les lundis, les vendredis à 18 h et le dimanche, pardon, les lundis et les vendredis, autant pour moi, les lundis et les vendredis à 19 h et les dimanches à 18 h. Deux fois aussi, chaque 5 h du matin, les émissions repassent à la radio. Maintenant, en aucun cas, je ne prends les brochures du prophète pour dire frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Pourquoi? Parce que le prophète n'a rien fait que de nous ramener aux doctrines bibliques. Il dit, la Bible dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Regardez dans le désert, quand Jésus-Christ combattait contre le diable, c'était parole contre parole. Ce n'était pas le feu, parler en langue, non. Le diable essaie de modifier les Écritures, parce que c'est ça le diable. Lui, sa mission, c'est de modifier les Écritures pour que les gens soient perdus. Et nous mettre dans une forme de miracle. Non, les miracles ici, les gens sont omnibulés par les miracles. Non, les miracles, les miracles, les miracles. La Bible est claire. Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, tu hériteront le royaume. Mais c'est la seule qui fait la volonté de mon Père. Qu'est-ce que la volonté de mon Père? C'est la parole. Donc ces doctrines sont déjà bibliques. Regardez un peu dans ce que Dieu dit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse 2, à partir du verset 19. La Bible est claire. Je connais tes œuvres. Elles sont nombreuses, elles sont de bonnes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Donc Dieu a en horreur qu'on laisse une femme prêcher. Donc une femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. C'est interdit par la Bible. Il n'y a jamais vu une femme apôtre, une femme prophétesse. Non. Une femme peut avoir un don de prophétie, on peut l'appeler prophétesse. Mais une femme prophétesse, pour diriger un peuple, je n'ai pas vu dans la Bible. La Bible nous dit aussi qu'on ne parle pas en langue n'importe comment. Et Frère Branham vient de restaurer les doctrines bibliques. La Bible nous dit aussi que pour prier pour les malades, on ne doit pas prendre de l'argent. Nous avons vu dans l'Ancien Testament que Naaman le Syrien, dans 2 Rois, avait été guéri par le prophète Élisée. Il a donné un présent au prophète. Le prophète Élisée a refusé l'argent. Mais aujourd'hui, nos prophètes, nos soi-disant prophètes,
qui font du tapage sur les réseaux sociaux et sur Internet, vendent de l'huile d'onction, de l'eau bénite. Même pour consulter le pasteur ou le prophète, on paye la consultation. C'est une dégradation de la parole de Dieu. Et Frère Branham vient pour restaurer, comme Élie sur la montagne qui a restauré la parole, afin que le feu ne descende. Donc il n'a pas de doctrine à lui-même. Un prophète ne dit pas ce qu'il veut dire. Il dit ce que Dieu lui a dit de dire. Voilà pourquoi quand on regarde un peu dans la Bible, dans Malachie 4, on dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Mais en réalité, ce n'est pas la loi de Moïse. C'est la loi que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple. Mais comme le prophète a reçu cette loi, on lui attribue ça. Donc le message qui a été prêché, c'est rien d'autre que de restaurer les doctrines originelles. Et le conseil que je vais donner à ce stade de mon propos, je veux demander aux gens qui m'écoutent de faire comme les chrétiens de Béret. Dans Acte 17, à partir du verset 10, il est dit ceci. Acte 17, pardon, à partir du verset 11, à la page 8 du document que nous distribuons à Nibleco, que nous avons intitulé la Bible. Ce sont des versets bibliques à la page 8, ceux qui ont le document. Ces Juifs de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mon frère Dougui, comment est-ce que les chrétiens aujourd'hui peuvent-ils se passer d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit est exact? Et puis suivre des gens comme ça à l'aveuglette. Non, parce qu'il fait des miracles, il a une grande puissance. Galates 1, le verset 8 dit quoi? Même si un ange descend du ciel, regardez-vous l'autorité qu'un ange a, mais s'il annonce un évangile contraire à ce qui est écrit dans la Bible dit qu'il soit maudit. Donc en d'autres termes, maudit quiconque annonce un autre évangile que celui qui est dans la Bible. Béni soit Dieu pour le prophète Branham qui est venu restaurer les doctrines véritables que le Seigneur viendra trouver avant l'enlèvement. Voilà ce qu'il pourrait dire. Alors, je crois qu'on tend vers la fin de cette émission, mais il y a une question qui nous brûle les lèvres. On sait que le prophète fut un des initiateurs du mouvement de guérison par la foi lancé en 1947. On sait aussi qu'il a fait beaucoup de miracles. Alors pourquoi ce n'est pas le cas avec vous, vous qui croyez? Ok. C'est une bonne question. Cette question m'amène à sourire. Parce que frère Branham est clair. Il dit partout où ce message sera prêché dans toute sa vérité, le même ange qui est avec moi sera là pour le confirmer. Peut-être que vous parlez des autres, mais pas de l'Assemblée des chrétiens d'Anibileko en tout cas. Parce que nous avons un répertoire de témoignages. Et aujourd'hui, si, comme vous avez posé la question, nous allons faire passer bientôt 2 témoignages seulement sur tous ces témoignages-là. Voyez-vous, tous nos frères en Côte d'Ivoire, même, je vais saluer ici le pasteur Kondo Melchichedek de Sikensi, qui lors de ses réunions de janvier dernier, a prié pour une fille qui était paralysée depuis sa naissance. 10 ans, elle a marché. Je veux saluer ici le pasteur Claude Noma de Issia, qui aussi a prié pour une petite fille paralysée qui a marché. Pour quelqu'un qui ne parlait pas, qui était muet, il a parlé, il est allé à l'école, il est devenu premier de classe. Je veux saluer ces hommes de Dieu qui prêchent ce message avec puissance et autorité ici en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'autres ailleurs, mais c'est des témoignages que j'ai de façon vivante. Vous pouvez aller sur Internet, vous verrez ces témoignages-là. Ici à Nibileko, nous avons ces témoignages des gens qui sont guéris dans l'église comme hors de l'église. Nous avons la famille Mian, une femme qui souffrait des douleurs de ventre et des saignements terribles. Les médecins n'ont pas pu la guérir. Elle m'a appelé, je suis allé avec son mari, je les ai entretenus, j'ai prié pour elle. Les saignements se sont arrêtés, elle a été guérie. Aujourd'hui, elle est membre de l'église avec son mari. Elle est institutrice à Thiebissou. Son mari est ici, il fait ses affaires ici. Nous avons aussi Maman Taou. Nous disons ce nom pour que les gens puissent écouter. Et la famille Mia vient au quartier Moubako, au carrefour 7-8, je donne des précisions, non loin de là. Maman Taou habite bien à Nico, derrière l'école Annie. Elle avait un mal au bras depuis 2004. Donc, ça faisait 17 ans. Le 11 janvier, lors de cette émission ici, Madame Taou a été guérie parce que je lance des appels, j'ai dit, imposez-vous les mains, nous allons prier. Et Madame Taou a imposé sa main, elle dit, je sais que je vais guérir aussi, c'est mon jour. Elle a été guérie. Nous avons une sœur qui habite RLC, elle s'appelle Prudence, elle tresse au marché, là où les dames tressent là. Elle avait un mal au sein gauche depuis 4 mois.
À la radio, j'ai dit imposez-vous les mains. Elle s'est imposée les mains. Le mal a complètement disparu. Si vous permettez, on peut écouter ces témoignages. Je ne sais pas si la régie est prête. Ah, on va aller du côté de la régie. Est-ce qu'on peut écouter ces témoignages? Bon, on nous fait signe, on va continuer, le temps que... Donc laquelle on peut passer d'abord celle de Tam Taou, le témoignage de Maman Taou, comment est-ce qu'elle a été miraculeusement guérie lors d'un appel. Bonjour, je m'appelle Madame Taou, Nathalie, je suis à Nico, je suis au quartier à Nico. J'ai un témoignage à rendre. Depuis 2004, j'ai une douleur dans mon bras, donc j'ai prié avec mon pasteur. À l'époque, on a jeûné, on a prié. Pendant 3 jours, j'ai fait le jeûne et prière. Et le 3e jour, j'ai vu que le bras était complètement décomposé. Et j'ai vu la chair qui tombait. Donc quand je suis allé voir le pasteur à l'époque, il m'a dit, bon, c'est ce que le bras allait devenir, que le Seigneur t'a montré, donc c'est ta guérison. Mais après, la douleur était toujours là. À chaque fois, je priais, mais je ne voulais pas aller chez les marabouts. Je gardais la foi en disant c'est le Seigneur qui va me guérir. Jusqu'à ce 11 janvier, où le pasteur Annie Corée a lancé le message à la radio. Joablin, tous ceux qui ont la foi de fermer les yeux, il va prier, ils auront leur guérison. J'étais en train de travailler, j'ai laissé tout. J'ai dit Seigneur, c'est mon jour. J'ai foi que je vais guérir. Si tu as guéri ce serviteur de ce centenier à distance, tu as prié, il a reçu la guérison. Moi aussi je peux guérir. J'ai fermé les yeux. Le pasteur a prié. Ce mal je l'ai depuis 2004. J'ai effectué un voyage sur le village. Et quand je suis revenu, la douleur est là. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Jusqu'à ce que ce soit ce 11 janvier, quand le pasteur Anne Corée a prié. Quand il a prié le lendemain, en même temps, j'ai senti le mal a disparu. Maintenant, le lendemain, j'ai dit non, je ne crois pas. Je bouge le bras. J'ai dit non, c'est pas vrai. Mais le diable voulait me dire, le mal va revenir. Mais j'ai dit non, j'ai la foi que je suis guéri. C'est ainsi que j'ai appelé. Aujourd'hui, je rends ce témoignage pour que quelqu'un qui est dans le même cas comme moi puisse croire le Seigneur est vivant. Tu peux recevoir ta guérison aussi. Crois à ces prières à distance et tu seras guéri. À travers les prières du pasteur Anne Corée, vraiment, j'ai reçu ma guérison parce que j'ai cru. Quand on commençait, il a dit c'est pas de l'amusement, de croire. Et je me suis accroché à la foi. Aujourd'hui, vraiment, je rends témoignage. Ce bras est guéri. Toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu es dans ce même cas, crois et tu seras guéri comme moi, je suis guéri. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci au pasteur Anne Corée et que son ministère puisse avancer, puisse progresser, afin que ceux qui sont dans ce même cas puissent aussi avoir la joie comme j'ai cette joie aujourd'hui. Je dis merci à tous ceux qui vont voir ce témoignage. Croyez comme moi j'ai cru. Vraiment merci. Ok, et ça c'est un témoignage, il y en a encore plusieurs, peut-être qu'on va écouter un deuxième après, mais il y a un deuxième témoignage, il y en a même 3, mais on peut écouter un autre si le temps nous permet. On va juste écouter le deuxième. D'accord, de ce... ok, donc, bon, on va écouter le deuxième après, je crois qu'ils ne sont pas... Oui. La Géorgie n'est pas encore prête, donc on va écouter après le témoignage de notre Prudence, qui avait ce mal-là, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Frère Branham a fait beaucoup de miracles, c'est vrai, beaucoup de choses grandioses. Voilà pourquoi même les gens l'ont suivi. Les gens croyaient qu'il était Jésus. Mais regardez, avant de passer le témoignage, regardez ce que Frère Branham dit au sujet des gens qui l'appellent Jésus-Christ. Voyez-vous? Il dit, dans sa prédication, la reine de Séba, maintenant, voici, c'est comme la femme au puits. Il dit, elle n'est pas la femme, et je ne suis pas le Seigneur Jésus. Voyez-vous? C'est ce que Frère Branham dit. Il dit, je ne suis pas le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit ceci. Il dit maintenant, je ne vous connais pas, messieurs. Est-ce juste? Que Dieu vous bénisse. Il dit, je ne suis pas le Seigneur Jésus. Je suis un homme. Dans une autre brochure, il dit, je ne suis pas le Seigneur Jésus-Christ. Je ne dis pas ça pour vous flatter. Donc c'est vrai qu'il a fait des miracles. Et nous aussi, nous avons reçu le mandat de le faire. Et donc, Frère Branham n'est pas Jésus-Christ. Donc, si vous êtes prêts, on peut partir pour le deuxième témoignage de notre sœur Prudence.
Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai un témoignage à donner aujourd'hui. C'était un lundi où j'étais quittée au travail. Et lorsque je suis rentrée à la maison, il y avait le pasteur était en train de prêcher à la radio. Et j'écoutais et en même temps je regardais la télévision avec la fille du diacre. Elle regardait les dessins animés. Et en même temps, il y avait une chose, ressenti une forte douleur dans ma poitrine que j'avais. Il y avait 4 mois de cela, la maladie me fatiguait tellement. Ça allait, ça revenait. Maintenant, j'avais appelé un jeune qui vendait des médicaments. Je lui avais expliqué cela. Et il m'a donné des médicaments indigènes. J'ai utilisé. La douleur avait diminué, mais ce n'était pas totalement parti. Jusqu'à ce jour où le pasteur a prêché à la radio. Donc j'étais assise dans le fauteuil et je regardais les dessins animés avec la fille du diacre. Et la douleur était revenue. La douleur était tellement intense que je n'arrivais même pas à me lever. Donc j'étais assise. Après je me suis endormie, mais je n'arrivais même pas à bien dormir. Et j'ai demandé à la fille du diacre, qui s'appelle Sarah, de m'aider à me lever. Et quand elle est venue, je me suis appuyée sur elle pour me lever. Et après, je suis rentrée dans la chambre pour me coucher. Quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai entendu la voix du serviteur de Dieu à la radio qui disait, si vous avez un mal, mettez votre main sur la partie et je vais prier pour vous. Étant dans la chambre, j'étais couchée. Et puis, j'ai mis ma main sur mon sein gauche. Et après, je me suis endormie. En toute franchise, je n'ai pas pu entendre la prière du pasteur. Et quelques heures après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je n'ai plus senti de douleur. Et j'ai fait même assez de mouvements pour voir si la douleur était toujours là ou pas. J'avais plus de douleur. Je me suis levée. Et après, j'ai causé de ça au diacre. Je veux dire ce matin que le Seigneur a fait assez de choses pour moi. Je le remercie ce matin pour tout ce qu'il a fait pour moi. Franchement, je ne croyais pas totalement à la guérison divine. Lorsque le Seigneur m'a touché par cette guérison, il y a eu assez de témoignages dans ma vie. Et j'ai constaté que dans la guérison divine, il y a assez de témoignages. Cela m'a rapproché plus du Seigneur. Donc ce matin, je dis merci au Seigneur encore et encore. Quand on au thème de l'émission, comme vous faites signe là, comme vous me faites signe, oui. Merci donc pour ce témoignage. C'est-à-dire que lorsqu'on croit, amen. Lorsqu'on croit, oui. Amen. Les miracles suivent si tu crois. Les miracles suivent. L'apôtre Paul le dit clairement dans la Bible. Il dit notre évangile ne consiste pas seulement en paroles. Donc c'est vrai que les gens nous disent qu'on a l'art de démontrer la Bible. C'est pas faux parce que nous avons reçu un prophète qui nous a enseigné les vérités bibliques. Mais au-delà de ces enseignements, il y a aussi la guérison, la puissance de Dieu. Il y a des gens qui prêchent sur Internet avec des démonstrations tapageuses. Mais aucun miracle, aucune manifestation de Dieu. Notre évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi en puissance. Voilà, et je crois que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais parce que je voudrais vous demander d'abord de la terminer, de la boucler en prière, avec une belle prière, et puis moi je viendrai la signer. D'accord. Possible. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Je crois que les auditeurs nous écoutent et vous venez d'écouter des témoignages qui vous ont édifié. Et nous allons donc prier pour tous ceux qui écoutent, tant sur Internet que à la radio locale, la 104.6. Tous ceux qui ont un mal quelconque, qu'ils imposent la main où ils ont le mal. Si ce n'est pas une maladie physique, ou bien c'est une maladie mais qu'on ne peut pas localiser, imposez-vous la main sur la tête. Si vous avez aussi un problème qui n'est pas une maladie, imposez-vous la main toujours sur la tête. Si vous voulez prier pour
un frère, une soeur ou une connaissance, vous levez seulement la main droite. Et nous allons prier ensemble. Allons-y pour la prière. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, nous avons présenté ta parole à la radio locale et sur Internet. Père, oh, nous bénissons ton nom parce que, voici, ton serviteur nous a demandé de prier pour la radio et pour tous ceux qui écoutent. C'était une inspiration, Seigneur. Père, souviens-toi que tu as marché là-bas en Israël, tu as guéri une femme qui avait la perte de sang de près de 12 ans. Souviens-toi de Dame Taou que tu as guéri ici à Nibileko, de Sœur Prudence, de Sœur Mian, de Frères Aimés, pour ne citer que cela. Ce soir encore, il y a des malades qui nous écoutent. Père, je t'en prie, peu importe leur maladie, confirme seulement la parole que nous avons prêchée ici en accomplissant des guérisons miraculeuses ici à la radio locale. Tous ceux qui ont des problèmes autres que des maladies, puisses-tu les résoudre selon, Seigneur, ô Père, ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, bénis tous ceux qui ont encadré cette émission, depuis le technicien à la radio jusqu'au technicien pour l'Internet, et mon frère ici, Doji, et moi-même, bénis-nous, guéris-nous de toute maladie, et ouvre-nous les portes de la bénédiction, Seigneur. Et surtout, laisse que nous puissions comprendre ce message. Pourquoi Dieu a envoyé le prophète et quelle est la teneur de ce message pour notre salut. Père, bénis Radio Djouablin, bénis Djouablin en général, cette cité que nous apprécions bien avec les villages aux alentours, et appelle des pécheurs à la repentance, appelle des gens à croire ce message pour le salut des âmes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Et je crois que c'est par ces deux prières que nous allons signer cette émission. Nous avons pris du plaisir, vraiment du plaisir à la présenter. Nous, c'est au micro votre serviteur Mejadogui, et puis je crois côté Facebook dirigé par le frère. Le frère Abou Yadom. Le frère, voilà, Adam. Et puis le tout moulé par Eduardo le technicien. Oui, alors, ça. Plaisir, nous avons donc pris. Nous allons vous donner rendez-vous lundi prochain. Bon, d'abord vendredi. D'abord vendredi. Vendredi 19h sur vos antennes ici. Oui. Et puis dimanche 18h, puis ensuite lundi 19h encore. Ok. Vendredi, dimanche, lundi. Rendez-vous pris pour, je crois l'émission c'est l'heure de la vérité. C'est ça. Avec le pasteur Anne Corée. Merci. Et puis, restez toujours branchés en compagnie de votre radio. Ne zappez surtout pas. Et puis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas